Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Si tu écoutes ce rappel en ce lundi 2 février 2026, alors prends un instant, juste un instant, et ne laisse pas ces paroles glisser sur ton cœur comme un bruit de fond de plus. Car ce moment précis que tu es en train de vivre n'est pas banal, même s'il ressemble extérieurement à tous les autres lundis de ta vie. Même si le monde autour de toi continue de tourner. Même si ton téléphone vibre, même si tes responsabilités t'attendent, car ce lundi n'est pas seulement le début d'une nouvelle semaine, il n'est pas uniquement le retour à la routine, aux horaires, aux obligations, il est le premier lundi du mois, un point de bascule discret, un seuil invisible que beaucoup franchissent sans y prêter attention, alors qu'en réalité, c'est souvent dans ces instants silencieux que se jouent les plus grands changements intérieurs. Combien de cœurs entrent dans le mois de février avec un poids encore accroché à la poitrine, un poids laissé par janvier, par les promesses non tenues, par les intentions repoussées, par les invocations répétées avec espoir, mais dont la réponse ne s'est pas encore manifestée sous une forme visible. Combien se lèvent ce matin-là avec une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais spirituelle, une lassitude intérieure, comme si l'âme elle-même portait les traces d'une attente prolongée, d'un silence divin mal compris, d'un bien qui tarde à se montrer. Et pourtant, mon frère, ma sœur, si Allah t'a permis d'atteindre ce jour précis, ce lundi 2 février 2026, ce n'est pas pour que tu continues à avancer mécaniquement, tête baissée, sans interroger ton cœur, sans t'arrêter une seconde pour te demander où tu vas réellement, et surtout, avec qui tu avances. Le temps, en islam, n'est pas neutre. Les jours ne sont pas de simples cases sur un calendrier, et chaque nouveau départ, aussi discret soit-il, porte en lui une sagesse pour celui qui sait regarder avec les yeux du cœur, car Allah ne crée rien sans sens, et il ne fait pas parvenir ses serviteurs à un instant précis sans qu'il y ait, caché derrière cet instant, une opportunité de retour, de réalignement, de réveil intérieur. Ce lundi est peut-être pour toi un jour ordinaire, mais pour ton âme, il peut devenir un point d'ancrage, un moment où tu choisis, consciemment, de ne plus laisser ton cœur dériver au gré des circonstances, des émotions, des déceptions et des espoirs déçus. Et si, au lieu de commencer ce mois comme tous les autres, tu décidais de le commencer avec Allah, non pas avec de grandes déclarations, non pas avec des objectifs irréalistes, mais avec une intention simple, profonde, silencieuse, une intention que personne ne voit sauf lui. Et si ce lundi devenait le jour où tu réalignes ton cœur avec ce pourquoi il a été créé, loin du bruit, loin de la comparaison, loin de la pression de devoir être quelqu'un aux yeux des autres, pour redevenir simplement un serviteur en quête de proximité avec son Seigneur? Sur lumière de la Sunna, nous ne sommes pas ici pour promettre des miracles instantanés, ni pour vendre des solutions rapides à des cœurs fatigués, car la voix du Coran et de la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais été une voix de superficialité, mais une voix de profondeur, de constance et de vérité. La sagesse divine ne s'impose pas dans le fracas. Elle s'installe dans la répétition sincère, dans les gestes simples faits avec présence, dans les retours humbles après les égarements, dans les larmes discrètes que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Peut-être que tu arrives en ce début de mois avec une prière qui te semble suspendue entre le ciel et la terre, une demande qui habite ton cœur depuis longtemps, un besoin que tu n'oses plus formuler à voix haute de peur d'être déçu. Mais rappelle-toi que le silence apparent d'Allah n'est jamais un vide, et que ce que tu interprètes comme un retard peut être une préparation, une protection ou une miséricorde déguisée. Ce lundi n'est pas là pour t'écraser avec de nouvelles injonctions, mais pour t'inviter doucement à regarder en toi, à observer l'état de ton cœur, à reconnaître honnêtement ce qui t'éloigne et ce qui te rapproche. Car le véritable changement ne commence jamais par l'extérieur. Il commence toujours par une décision intérieure, parfois imperceptible,
mais profondément transformatrice. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas appris à vivre notre foi comme une performance, mais comme un chemin fait de retours constants, de rappels, de chutes suivies de relèvements et de confiance renouvelée en la miséricorde d'Allah, même lorsque l'on ne comprend pas encore le sens de ce que l'on traverse. En ce premier lundi du mois, alors que beaucoup redémarrent leur semaine avec stress, pression et agitation, toi, si tu le veux, tu peux faire de ce jour un espace de recentrage, un moment où tu choisis de nourrir ton cœur avant de nourrir tes obligations, de t'adresser à Allah avant de t'adresser au monde, de te rappeler que ta valeur ne dépend ni de ta productivité ni de ton rythme, mais de ta sincérité et de ta place auprès de ton Créateur. Car ce monde te demandera toujours plus, mais Allah, lui, te demande seulement de revenir, encore et encore, avec un cœur vivant, même fragile, même fatigué, même hésitant. Et si ce rappel arrive à toi aujourd'hui, ce n'est pas pour te juger sur ce que tu n'as pas fait, mais pour te rappeler que tant que tu respires, tant que tu entends ces mots, la porte du retour n'est pas fermée, et que chaque nouveau mois, chaque nouveau lundi, chaque nouveau matin, peut devenir une lumière pour celui qui accepte de ralentir et d'écouter ce que son âme murmure dans le silence. Sur Lumière de la Sunna, notre intention n'est pas de remplir ton esprit d'informations, mais d'éclairer ton cœur par des rappels clairs, enracinés dans le Coran et la Sunna, afin que ta foi ne soit pas seulement un concept, mais une présence vivante dans ton quotidien, dans tes décisions, dans ta manière de traverser les épreuves comme les moments de facilité, car c'est ainsi que la lumière d'Allah se manifeste réellement, non pas dans l'extraordinaire, mais dans la constance discrète de ceux qui choisissent, jour après jour, de marcher vers lui, même lentement, même avec des doutes, mais avec une intention sincère. Beaucoup attendent le vendredi, beaucoup comptent les jours jusqu'à ce moment béni où les cœurs se rassemblent, où les mosquées se remplissent, où la parole d'Allah est rappelée publiquement. Et c'est légitime, car le vendredi est un jour immense, un jour d'honneur, un jour de lumière. Mais dans cette attente presque automatique du vendredi, il arrive que d'autres jours passent inaperçus, traversés sans conscience, vécus comme de simples transitions entre deux fatigues, et parmi eux, le lundi occupe une place étrange, souvent associée à la reprise, à la lourdeur, à la routine, au retour des responsabilités, comme si ce jour n'était destiné qu'aux dossiers, aux horaires, aux obligations, et non au cœur. Et pourtant, quand on s'arrête un instant, quand on quitte le regard du monde pour adopter celui de la Sunna, on découvre que le lundi n'est pas un jour vide de sens, mais au contraire, un jour profondément chargé de symboles, de rappels et de sagesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi et le jeudi. Non pas par habitude culturelle, non pas par contrainte, mais par choix spirituel, par conscience du temps, par amour pour ce que ces jours représentaient. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il jeûnait le lundi, sa réponse fut simple, limpide, sans détour. C'était le jour où il était né, et le jour où la révélation lui est parvenue. Deux événements majeurs, deux tournants dans l'histoire de l'humanité, concentrés dans un même jour de la semaine, comme si Allah avait voulu inscrire dans le lundi un rappel permanent. Ce jour est lié à la naissance de la guidance et à son dévoilement. Le lundi devient alors bien plus qu'un début de semaine, il devient un rappel vivant que chaque commencement porte en lui une responsabilité, que chaque renouveau doit être accompagné d'une intention droite, et que chaque retour à la routine peut devenir un retour à Allah, si le cœur est présent. Ce lundi 2 février 2026, tu ne fais pas que reprendre ton rythme habituel, tu ne fais pas que tourner une page du calendrier, tu entres dans un espace où la Sunna nous invite à réfléchir à la manière dont nous commençons nos cycles, nos semaines, nos mois, car en islam, la manière de commencer est souvent plus importante que la manière de finir. Combien de semaines commencent dans la précipitation, dans la plainte, dans la distraction, sans qu'on prenne le temps de demander à son cœur
Vers quoi es-tu orienté aujourd'hui? Vers quoi te diriges-tu réellement? Le lundi, dans la sagesse prophétique, est un jour de réalignement, un jour où l'on peut revenir à l'essentiel avant que le tumulte ne prenne toute la place, un jour où l'on peut corriger l'intention avant que les actions ne s'enchaînent mécaniquement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les actions ne valent que par les intentions. Et quel meilleur moment pour purifier l'intention qu'au début d'une semaine, qu'au seuil d'un nouveau mois, qu'en ce premier lundi de février, alors que tant de choses restent encore ouvertes, malléables, non figées. Le lundi devient alors un miroir. Il te renvoie l'image de ton état intérieur au moment où tu te remets en mouvement. Est-ce que tu avances avec un cœur encombré, chargé de rancune, de regrets, de comparaison? Ou est-ce que tu choisis de déposer ce fardeau avant de repartir? Car repartir avec un cœur propre ne signifie pas être exempt de fautes, ni être arrivé à un niveau spirituel élevé, mais simplement accepter de ne pas laisser les péchés passés définir le présent, de ne pas laisser les échecs d'hier voler l'espoir d'aujourd'hui. En jeûnant le lundi, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que ce jour pouvait être consacré à l'élévation intérieure, à la discipline du nafs, à la conscience d'Allah dans les gestes les plus simples, et même si tu ne jeûnes pas ce lundi, tu peux en saisir l'esprit, car la sunna n'est pas seulement dans l'acte apparent, elle est aussi dans l'intention qui l'accompagne et dans la sagesse qu'elle transmet. Le lundi est un jour de renouveau parce qu'il te rappelle que la guidance commence souvent dans la discrétion, loin des foules, loin des regards, loin des grandes annonces, comme la révélation elle-même qui a débuté dans le silence de la grotte de Hira. Un lundi, avec un prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui seul, méditatif, en quête de vérité. Ce rappel est puissant, car il te dit que ton propre renouveau n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être sincère, qu'il peut naître dans un moment simple, un instant de conscience, une invocation murmurée au début de la semaine, une décision intérieure que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Le lundi est aussi un jour de retour à Allah, car après les distractions du week-end, après les relâchements permis ou non, après les oublis et les négligences, il t'offre l'opportunité de revenir, non pas avec honte, mais avec lucidité, non pas avec désespoir, mais avec humilité. Revenir à Allah ne signifie pas être parfait, mais reconnaître que l'on a besoin de lui pour avancer, pour tenir, pour ne pas se perdre dans la répétition des jours. Ce lundi 2 février 2026, Allah ne te demande pas un bilan écrasant. Il t'invite à un retour doux, progressif, sincère. Car le retour le plus aimé est souvent celui qui se fait sans orgueil, sans mise en scène, simplement avec un cœur conscient de sa dépendance. Le lundi est enfin un jour idéal pour corriger l'intention. Car avant que les actions ne s'accumulent, avant que les paroles ne se multiplient, avant que les décisions ne soient mon prise, tu peux encore orienter ton cœur, ajuster ta direction, te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, pour qui tu le fais, et ce que tu attends réellement de cette semaine qui commence. Corriger l'intention, ce n'est pas tout changer extérieurement, c'est souvent changer la manière intérieure dont tu regardes les mêmes actions. Travailler devient un moyen licite de subsistance, prendre soin des autres devient une adoration, patienter face aux difficultés devient une proximité avec Allah. Et c'est ainsi que le lundi cesse d'être un jour lourd pour devenir un jour porteur de sens. Un jour où tu choisis de ne pas avancer en pilote automatique, mais avec une conscience renouvelée. Ce lundi 2 février 2026, tu démarres peut-être une nouvelle semaine semblable aux précédentes en apparence, mais en réalité, tu as l'opportunité rare de repartir avec un cœur allégé, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as décidé de confier ce qui te dépasse à Allah, de ne pas porter seul ce qui est trop lourd, et de marcher avec cette certitude intérieure que chaque pas fait avec une intention sincère, même petit, même hésitant, est déjà un pas vers la lumière. Regarde honnêtement ton cœur.
pas celui que tu montres aux autres, pas celui que tu protèges derrière des sourires ou des habitudes bien huilées, mais celui qui se manifeste dans le silence, quand personne ne te demande comment tu vas, quand le bruit du monde s'éteint et que tu te retrouves face à toi-même, car c'est souvent là que la vérité apparaît sans filtre. Et dis-toi, en toute sincérité, quand un nouveau mois commence, qu'est-ce qui monte en toi en premier? Est-ce une paix tranquille ou une tension diffuse? Est-ce une espérance douce ou une peur qui serre la poitrine? Est-ce une motivation claire ou une fatigue spirituelle que tu n'oses même plus nommer? Beaucoup entrent dans un nouveau mois avec une charge invisible, comme si le simple fait que le temps avance était une menace supplémentaire, comme si chaque page tournée du calendrier vous rappelait ce qui n'a pas été accompli, ce qui a échoué, ce qui tarde encore. Et cette angoisse-là ne vient pas toujours des événements eux-mêmes, mais de la manière dont le cœur les porte. Car un cœur déconnecté du rappel d'Allah transforme souvent le temps en pression et la vie en course contre soi-même. La peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de voir les responsabilités s'accumuler, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur que ce nouveau moi ressemble trop au précédent, avec les mêmes luttes, les mêmes chutes, les mêmes invocations répétées sans réponse apparente. Tout cela s'installe parfois dès les premiers jours, et sans même s'en rendre compte, on commence le mois fatigué, avant même d'avoir avancé. Pourtant, la Sunna nous enseigne une autre voie, une voie radicalement différente de celle dictée par l'inquiétude, une voie qui ne commence pas par la question « Comment vais-je tout gérer ?», mais par « À qui vais-je confier ce que je ne peux pas porter seul ?» Car commencer un mois avec le dhikr, ce n'est pas nier les difficultés, ce n'est pas fermer les yeux sur les responsabilités, c'est simplement refuser que l'angoisse soit la première voix qui s'installe dans le cœur. Le rappel d'Allah agit comme une réorientation intérieure. Il remet chaque chose à sa place, il rappelle à l'âme que la subsistance ne dépend pas uniquement de l'effort, que la réussite ne repose pas seulement sur le contrôle, que la sérénité ne naît pas de la maîtrise parfaite des circonstances, mais de la confiance en celui qui détient les cœurs et les issues. Commencer le mois avec le dhikr, c'est faire un choix discret mais puissant. Celui de nourrir l'âme avant qu'elle ne s'assèche sous le poids des obligations. Celui de rappeler au cœur qu'il n'est pas seul, qu'il n'a jamais été seul, même quand les solutions semblent absentes. Le dhikr n'est pas réservé à la mosquée. Il n'est pas confiné à des moments idéalisés de spiritualité. Il est fait pour la vraie vie, celle qui commence tôt le matin, parfois avec fatigue, parfois avec appréhension, celle qui se déroule entre les transports, le travail, les responsabilités familiales, les imprévus, les silences et les tensions. Il est fait pour ces instants où tu te lèves avant le travail, encore enveloppé de sommeil, et où ton cœur, s'il n'est pas nourri, peut facilement basculer dans la plainte ou l'inquiétude, alors qu'un simple rappel murmuré peut transformer l'état intérieur sans que rien n'ait changé extérieurement. Il est fait pour le soir, quand le monde ralentit, quand les voix s'éteignent, quand les pensées remontent, parfois plus lourdes que la journée elle-même, et que tu te retrouves face à ce que tu n'as pas eu le temps de ressentir pendant l'agitation. Il est fait pour les moments où personne ne te voit, où aucune image pieuse n'est à maintenir, où aucune attente sociale ne pèse, car c'est souvent dans ces instants-là que le dhikr est le plus sincère, le plus vrai, le plus transformateur. La sunna ne nous appelle pas à être parfaits, elle nous appelle à être présents, conscients, sincères, car Allah ne cherche pas des cœurs sans défaut, mais des cœurs vivants, capables de revenir, capables de reconnaître leurs besoins, capables de se tourner vers lui-même après s'être éloignés. Ce lundi, Allah ne te demande pas d'avoir réglé toutes tes affaires. Il ne te demande pas d'avoir une foi inébranlable. Il ne te demande pas d'être constant comme les plus pieux. Il te demande simplement d'être sincère. Et la sincérité commence souvent par un aveu intérieur. « Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, j'ai peur. Oh Allah, je ne sais pas comment gérer ce qui m'attend. »
car le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots, c'est une ouverture du cœur, une reconnaissance de la dépendance, une remise de ce qui pèse entre les mains de celui qui sait. Commencer le mois avec le dhikr, c'est refuser de laisser l'angoisse définir l'état intérieur dès le départ, c'est dire au cœur « tu ne porteras pas ce mois seul », c'est instaurer un dialogue avec Allah avant que le dialogue intérieur ne soit envahi par les doutes, les comparaisons et les projections négatives. Beaucoup pensent que le rappel doit attendre le calme, la stabilité, la disponibilité, mais la Sunna nous montre que c'est souvent l'inverse. C'est le rappel qui crée le calme, c'est le rappel qui apporte la stabilité, c'est le rappel qui rend la disponibilité intérieure possible, même au milieu du chaos. Quand tu commences le mois par le dhikr, tu ne changes pas forcément la liste de tes obligations, mais tu changes la manière dont ton cœur les aborde. Et ce changement est parfois plus décisif que toute modification extérieure, car un cœur apaisé traverse les mêmes épreuves avec une lumière différente. L'angoisse, lorsqu'elle s'installe dès le début, colore tout le mois. Chaque difficulté devient plus lourde, chaque retard plus douloureux, chaque épreuve plus incompréhensible, alors que le rappel d'Allah agit comme un ancrage. Il rappelle à l'âme que tout est inscrit, que rien n'échappe à sa science, que même ce que tu redoutes peut contenir une sagesse que tu ne vois pas encore. Commencer avec le dhikr, ce n'est pas faire disparaître la peur de manquer, mais c'est lui refuser le pouvoir de diriger tes pensées, c'est lui rappeler que la subsistance est entre les mains d'Allah, pas entre celles de ton anxiété. Ce n'est pas effacer la fatigue spirituelle, mais c'est lui offrir un remède, car le rappel est une nourriture. Et comme toute nourriture, il agit avec le temps, avec la régularité, avec la patience. Et peut-être que ce mois ne sera pas plus facile que le précédent, peut-être que certaines épreuves persisteront, mais la différence se fera dans l'état du cœur, dans cette capacité à revenir encore et encore au rappel, même quand l'envie n'est pas là, même quand la lassitude se fait sentir, car le dhikr n'est pas une récompense réservée aux forts, il est un refuge offert aux faibles, et c'est précisément pour cela qu'il est si précieux. Ce lundi, au début de ce mois, Allah ne t'attend pas avec une liste d'exigences. Il t'attend avec une porte ouverte, une invitation douce, silencieuse, presque imperceptible, à déposer ce que tu portes et à commencer autrement. Non pas avec l'angoisse qui serre, mais avec le rappel qui apaise. Non pas avec la peur de ce qui vient, mais avec la certitude que, quoi qu'il arrive, ton cœur peut rester relié à celui qui ne délaisse jamais ses serviteurs. Répéter une invocation un certain nombre de fois n'est pas une obligation religieuse, et il est important de le rappeler avec clarté et honnêteté, car l'islam ne repose ni sur des formules secrètes, ni sur des pratiques automatiques vidées de sens, mais sur la compréhension, la sincérité et la présence du cœur. Pourtant, même si cette répétition n'est pas une prescription obligatoire, elle demeure un outil, un moyen parmi d'autres que la sagesse de la révélation et de l'expérience spirituelle des croyants a mis en lumière au fil du temps. Un outil simple en apparence, mais profondément transformateur lorsqu'il est utilisé avec conscience. Car l'être humain oublie vite, son cœur se disperse facilement, son intention se fragmente sous le poids des pensées, des distractions, des émotions contradictoires, et sans un cadre, sans une discipline douce, même les plus belles intentions finissent par s'éroder, se diluer, disparaître dans le flux des jours. La répétition vient alors non pas comme une contrainte, mais comme une main tendue, un appui intérieur qui aide l'âme à se poser, à ralentir, à revenir vers l'essentiel encore et encore, jusqu'à ce que le cœur commence à comprendre ce que la langue prononce. Répéter, c'est d'abord calmer l'âme, car une âme agitée ne peut pas écouter. Elle réagit, elle s'inquiète, elle anticipe, elle rumine, tandis que la répétition crée un rythme, une respiration intérieure, une stabilité qui apaise progressivement les vagues internes, comme si chaque mot répété venait déposer une pierre au fond du cœur pour l'empêcher de se laisser emporter par le courant des pensées.
Beaucoup cherchent la paix dans le changement extérieur, dans la résolution immédiate des problèmes, mais la sagesse spirituelle nous enseigne que la paix durable commence souvent par un apaisement intérieur. Et la répétition consciente du dhikr est l'un des chemins les plus accessibles vers cet apaisement, car elle ne demande ni savoir complexe, ni conditions particulières, seulement un cœur disposé à revenir. Répéter, c'est aussi concentrer l'intention, car sans répétition, l'intention a tendance à se disperser, à se diluer dans la multiplicité des préoccupations, tandis que le fait de revenir plusieurs fois sur les mêmes mots agit comme un rappel constant de la direction choisie, comme un fil invisible qui empêche le cœur de s'éparpiller complètement. Chaque répétition devient alors une occasion de redresser l'intention, de la purifier, de la rendre plus consciente, car il arrive souvent que l'on commence un dhikr avec sincérité, puis que l'esprit s'échappe. Mais la répétition permet de revenir, sans violence, sans culpabilité, simplement en reprenant le fil là où il s'était perdu. Et c'est précisément dans ce va-et-vient entre la présence et l'égarement que se joue une grande partie de la discipline du cœur, car la foi n'est pas une ligne droite, elle est faite de retours constants, de chutes suivies de relevés, de rappels répétés jusqu'à ce que le cœur s'y habitue. Répéter, enfin, c'est discipliner le cœur, non pas en le forçant, mais en l'éduquant, car le cœur, comme un enfant, a besoin de constance, de patience, de rappels doux, et non de coups ou de reproches. Et la répétition agit comme cette constance bienveillante qui apprend au cœur à rester, à ne pas fuir dès que l'effort apparaît, à ne pas se lasser au premier signe de fatigue. Dans le Coran, Allah répète des vérités essentielles, et cette répétition divine n'est pas un manque de nouveauté, ni une redondance inutile, mais une miséricorde, une pédagogie, car Allah sait que l'homme oublie vite, que son attention est fragile, que son cœur se durcit facilement, et que certaines vérités ont besoin d'être rappelées encore et encore pour descendre de l'esprit vers le cœur. Quand Allah répète, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais parce que nous avons besoin de ces rappels, parce que notre nature humaine est faite d'oubli, et que la répétition est l'un des remèdes les plus puissants contre cet oubli. Ainsi, quand le croyant répète une invocation, il s'inscrit dans cette logique divine de rappel, non pas en imitant un chiffre ou une formule, mais en acceptant humblement sa propre fragilité, son propre besoin de revenir, de réentendre, de redire, jusqu'à ce que le cœur commence à vibrer avec ce qu'il prononce. Répéter, c'est frapper à la porte avec humilité, et cette image est profonde, car frapper à une porte une seule fois peut parfois passer inaperçu, mais frapper avec persévérance, sans colère, sans exigence, sans arrogance, témoigne d'un cœur qui espère, d'un cœur qui sait que derrière cette porte se trouve celui qui entend, celui qui voit, celui qui sait et qui choisit le meilleur moment pour ouvrir. Frapper, ce n'est pas exiger, ce n'est pas imposer, c'est reconnaître que l'on est à l'extérieur et que l'on a besoin de celui qui est à l'intérieur. Et chaque répétition devient alors une preuve de cette reconnaissance, une déclaration silencieuse de dépendance. Répéter, c'est aussi dire « Oh Allah, je suis là, même si je suis faible », car la faiblesse humaine n'est pas un obstacle au rappel. Elle en est souvent la condition, car celui qui se croit fort oublie de demander, tandis que celui qui se sait fragile revient plus souvent, plus sincèrement, plus humblement. Dans cette répétition, il y a une forme de vérité intérieure, une acceptation de ses limites, une confession silencieuse de son besoin. Et Allah aime les cœurs qui se présentent à lui avec cette vérité-là, sans masque, sans prétention, sans fausse assurance. La répétition n'est donc pas un rituel magique censé forcer le destin, ni une clé secrète garantissant des résultats immédiats, car si tel était le cas, elle perdrait toute sa valeur spirituelle. Elle deviendrait une transaction froide, alors qu'en réalité, elle est une relation, un dialogue, un cheminement. Ce qui transforme,
ce n'est pas le nombre en lui-même, mais l'état du cœur qui accompagne chaque mot. Et parfois, une répétition faite avec une présence sincère vaut plus que des dizaines prononcées mécaniquement, tandis qu'à d'autres moments, la répétition prolongée devient nécessaire pour percer la couche d'insensibilité que le cœur a accumulée au fil du temps. Il arrive que l'on répète sans ressentir, sans émotion, sans goût particulier. Et cela peut décourager, mais la sagesse de la répétition nous apprend que même dans ces moments-là, quelque chose se construit. Quelque chose se dépose, comme une pluie fine qui ne semble pas transformer le paysage immédiatement, mais qui, avec le temps, nourrit la terre en profondeur. La discipline du cœur ne se mesure pas à l'intensité émotionnelle du moment, mais à la constance dans le retour, à la capacité de continuer même quand le cœur semble sec, car c'est souvent là que la sincérité se manifeste le plus clairement. Répéter, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout ressentir, mais de rester présent malgré tout, et cette présence-là est en elle-même une forme d'adoration. La répétition apprend au cœur à patienter, à ne pas exiger une réponse immédiate, à faire confiance au rythme divin, et dans un monde obsédé par l'instantanéité, cette patience devient un acte de résistance spirituelle, un refus de réduire la relation avec Allah à une logique de résultats rapides. Ainsi, la répétition, lorsqu'elle est comprise dans sa sagesse, devient un espace de transformation lente, profonde, durable, un espace où le cœur apprend à se tenir devant Allah, non pas comme un client pressé, mais comme un serviteur conscient de sa faiblesse, confiant dans la miséricorde de celui qui l'invoque. Et c'est dans cet espace, souvent silencieux, souvent discret, souvent invisible aux yeux des autres, que se forgent les cœurs les plus solides, ceux qui savent revenir encore et encore, non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont compris que leur force réside précisément dans ce retour répété, humble et sincère. En ce premier lundi du mois, il n'est pas demandé de bouleverser ton emploi du temps, ni de t'imposer un programme lourd que tu ne tiendras pas, ni de te comparer à ceux qui semblent toujours avancer plus vite spirituellement. Ce qui t'est proposé est bien plus simple et en même temps bien plus profond. Prendre quelques minutes, seulement quelques minutes, et les soustraire au bruit. Le bruit des notifications, le bruit des attentes, le bruit des pensées qui s'enchaînent sans pause. Se retirer un instant, même brièvement, c'est déjà un acte de foi dans un monde qui valorise l'agitation permanente. Éloigne-toi du bruit, non pas forcément en changeant de lieu, mais en changeant d'attention, en fermant une porte intérieure, en créant un espace où ton cœur peut respirer sans être sollicité de toutes parts. Puis lève les mains, même si tu ne sais pas quoi dire, même si les mots te manquent, même si ton cœur est encore encombré. Lever les mains est un geste de vérité. C'est reconnaître que l'on a besoin, que l'on dépend, que l'on ne se suffit pas à soi-même. Et ce geste-là, Allah l'aime, non pour sa forme, mais pour ce qu'il révèle du cœur. Répète des invocations simples et authentiques, sans chercher l'éloquence, sans multiplier les phrases compliquées. Demander pardon, c'est déjà revenir. Car l'istighfar n'est pas seulement l'effacement du passé. Il est une ouverture vers un présent plus lumineux. Prier sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est reconnecter son cœur à la source de la guidance. C'est demander à Allah de bénir celui qui nous a montré le chemin quand nous étions perdus. Confier ton cœur à Allah, c'est déposer ce que tu ne sais pas porter, ce que tu ne comprends pas encore, ce qui te fatigue sans que tu arrives à l'expliquer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'invocation est l'essence même de l'adoration. Non pas parce qu'elle résout tout immédiatement, mais parce qu'elle place le serviteur dans sa position la plus juste, celle de l'humilité consciente. Ce lundi 2 février, ce n'est pas la longueur de ce que tu diras qui donnera du poids à ton invocation, ce ne sera pas le nombre de mots, ni la durée passée, mais la présence du cœur. Cette présence fragile mais sincère, cette attention tournée vers Allah sans détour,
même si elles ne durent que quelques instants. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils n'ont pas invoqué, mais parce qu'ils ont invoqué avec une attente figée, une image précise de la réponse, un calendrier intérieur qui, lorsqu'il n'est pas respecté, se transforme en déception silencieuse. L'être humain a du mal avec l'attente, surtout lorsqu'elle est invisible, surtout lorsqu'aucun signe immédiat ne vient rassurer le cœur. Pourtant, la Sunna nous apprend une vérité essentielle. Allah répond, toujours, mais pas toujours de la manière que nous avions imaginé. Parfois, la réponse est immédiate, claire, visible, presque évidente, et le cœur se réjouit, renforcé dans sa foi. Parfois, la réponse arrive plus tard, après un délai qui semblait interminable, et ce délai-là n'était pas vide, il était rempli de préparation, de maturation intérieure, de purification de l'intention. Et parfois, la réponse prend une forme que tu ne verras jamais. Un mal écarté, une épreuve détournée, une porte fermée qui t'aurait conduit vers une douleur plus grande. Le retard n'est pas un rejet, même si le cœur, dans sa faiblesse, l'interprète parfois ainsi. Le silence apparent n'est pas un abandon, même si l'âme fatiguée y voit une absence. Peut-être qu'Allah te protège d'une chose que tu aurais aimée sur le moment, mais qui t'aurait éloigné de lui. Peut-être qu'il t'élève par la patience, car certaines stations spirituelles ne s'atteignent que par l'attente. Peut-être qu'il prépare quelque chose de meilleur, quelque chose que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir, quelque chose qui nécessite un ajustement intérieur avant de se manifester extérieurement. L'invocation qui tarde à être exaucée n'est pas une perte de temps. Elle est un dialogue prolongé, un lien maintenu, une preuve que le cœur revient encore et encore vers la même porte, sans se lasser complètement. Et ce retour répété, même fragile, même parfois découragé, a une valeur immense auprès d'Allah, car il témoigne d'une foi qui refuse de rompre le lien, même quand la compréhension manque. Ce lundi 2 février 2026, Allah ne te demande pas de changer toute ta vie d'un seul coup, ni de régler toutes tes failles, ni de devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es aujourd'hui. Il ne te demande pas une transformation spectaculaire, visible, impressionnante aux yeux des autres. Il te demande quelque chose de bien plus accessible et pourtant bien plus exigeant intérieurement. Un pas vers lui, un pas, pas 10. Un pas, même hésitant. Une invocation sincère, même courte. Un moment de vérité, même inconfortable. Ce moment où tu cesses de te mentir à toi-même, où tu reconnais ce qui te pèse, ce qui te manque, ce qui t'éloigne parfois, sans te juger, mais sans te justifier non plus. Sur lumière de la Sunna, on avance ensemble, non pas en prétendant être arrivé, mais en acceptant d'être en chemin. Avec le Coran comme boussole, non pas comme simple texte récité, mais comme parole vivante qui éclaire les zones d'ombre. Avec la Sunna comme modèle, non pas comme un idéal inaccessible, mais comme une miséricorde incarnée, adaptée aux cœurs humains. Avec un cœur humble, conscient de sa faiblesse, mais confiant dans la générosité d'Allah. Ce lundi n'est pas une pression supplémentaire, il est une invitation à simplifier, à revenir à l'essentiel, à te rappeler que la relation avec Allah ne se construit pas sur la performance, mais sur la sincérité renouvelée, jour après jour. Si ce rappel t'a touché, même légèrement, même de manière discrète, ne laisse pas cette sensation s'éteindre sans intention. Prends simplement l'intention, dans ton cœur, de commencer ce mois avec Allah, sans promesse excessive, sans engagement irréaliste, mais avec une orientation claire. Partage ce rappel avec quelqu'un qui en a besoin, non pas pour convaincre, mais pour transmettre une lumière qui t'a atteint. Parfois, un simple partage devient une sadaka silencieuse dont on ne mesure pas l'impact. Et si tu le peux, écris en commentaire cette invocation simple « Ya Allah, guide mon cœur en ce mois de février ». Non pas comme un slogan, mais comme une demande réelle, personnelle,
adressée à celui qui connaît l'état des cœurs mieux que nous-mêmes. Qu'Allah mette la baraka dans ton temps, même s'il est chargé. Qu'il apaise ton cœur, même si les réponses tardent. Qu'il t'éclaire par la lumière de la sunna, non pas pour te rendre parfait, mais pour te rendre plus conscient, plus confiant, plus proche. Barakallahu fikum.